On peut en prendre deux, par exemple, deux exemples historiques. Lorsqu'il y a eu la nationalisation des hydrocarbures par le président Boumedienne en 1971, il y a eu une vague anti-algérienne très puissante en France en 1973, où il y a des Algériens à Marseille qui ont été assassinés. Il y avait une bombe qui avait été déposée devant le consulat d'Algérie à Marseille, il y avait eu plusieurs morts. Et ça avait été terrible. Et puis tout d'un coup, il y a eu le vote à l'Assemblée nationale française pour la colonisation positive, c'est-à-dire expliquant que la colonisation avait été positive. Naturellement, c'était pas possible pour les Algériens d'accepter ça, quoi. C'était donc tous les efforts qui avaient été entrepris pendant 2 ans, 3 ans ont été littéralement anéantis, hein, et on est retombé, disons, dans une période de glaciation dont on est sorti avec les initiatives qui avaient été prises par Emmanuel Macron, notamment avec le rapport que je lui avais donné, c'est-à-dire toute une série de réalisations, de préconisations, la reconnaissance par la France de la torture, l'enlèvement et l'assassinat de Maurice Audin, de Ali Boumengel, de Larbi Ben Midi, bon, qui étaient des grandes figures du nationalisme algérien. Donc il y avait quand même quelque chose de très fort, qui était une avancée, disons, considérable.